Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Invité de News. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui fait rêver les foules et en particulier les jeunes. Hollywood, the part of the American dream. Pour les non-bilingues, Hollywood, une partie du rêve américain. Hollywood, la mecque du cinéma, une usine à rêve, un synonyme de l'industrie du film américain pour le monde entier. Le rêve américain est un des plus grands concepts du monde entier qui fait rêver les jeunes. Les stars, le cinéma, les chanteurs, les people, ces domaines qui attirent de plus en plus de monde. Ce reportage a été réalisé par des élèves secondaires en secondaire, Lily Ramadan, Taka Salida et moi-même, Lily Ramadan. Bonjour à tous, je me suis rendue à Hollywood pour mieux comprendre en quoi il contribue au rêve américain. Hollywood est un quartier très populaire de Los Angeles, en Californie, où de nombreuses stars y résident, telles que Madonna ou encore Johnny Depp. La plus célèbre avenue d'Hollywood est Hollywood Boulevard, car c'est un lieu de récompense. On y trouve le Walk of Fame, c'est un trottoir qui est constitué de 2000 étoiles, où il figure le nom de nombreuses célébrités. Avec son Hollywood and Island Center, Hollywood est également un lieu commercial de loisirs où sont célébrés de nombreux événements, tels que la célèbre cérémonie des Oscars. Les Oscars sont des récompenses cinématographiques américaines qui sont remises chaque année pour saluer l'excellence des productions mondiales du cinéma. On y trouve aussi l'American Music Awards, qui est une cérémonie visant à récompenser le monde musical. Hollywood est également célèbre grâce à son panneau qui est un écriteau monumental formant le mot Hollywood. Les lettres sont hautes de 14 mètres et larges de 9 mètres, situées sur une colline surplombant le quartier d'Hollywood. Beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt du rêve américain. Et pourtant, il faut savoir que ce concept fait rêver une partie de la jeunesse mondiale. Mais pourquoi y a-t-il autant d'engouement pour le pays d'Oncle Sam? Pour répondre, nous avons donc tenu à voir l'avis de jeunes et de moins jeunes. Alors pour vous, que représente le rêve américain? Le rêve américain, c'est les acteurs, les chanteurs, les plus connus, ils sont américains comme Miley Cyrus ou Rihanna, Johnny Depp. Il y a aussi Leonardo DiCaprio et tout, enfin voilà quoi, ils sont tous super méga connus. Puis l'anglais, c'est la première langue du monde et aux États-Unis ils parlent ça quoi, donc c'est classe. Puis c'est moderne, c'est le futur un peu là-bas. Et là-bas, il y a tout ce qui est filmé et tout, c'est rediffusé dans le monde entier, comme les Oscars, X Games et tout. Et les États-Unis font rêver pour leur influence et leur puissance dans plusieurs domaines. Et un des personnages les plus connus dans le monde entier, comme Barack Obama. Le rêve américain, pour moi, je dois avouer, ça m'amène un sourire. Parce que c'est vrai, j'attends impatiemment. Qui sait, bientôt la retraite sera là. Et le rêve américain, c'est voir un nouveau peuple mêlé de plusieurs nationalités. Voilà, je serais curieuse de voir les taxis jaunes, les fameux taxis jaunes, un parc immense, Manhattan, voilà. L'argent aussi, voilà, c'est différent. Et la statue de la liberté, forcément. Et j'aimerais voir plein de choses. Les gratte-ciel, oui, les gratte-ciel aussi. Donc, manger peut-être un bon hamburger bien gras aussi. Et peut-être faire une petite croisière sur un petit bateau, en même temps qu'un petit resto, voilà. Et donc reprendre à me rappeler la langue anglaise, parce qu'il y a longtemps que je ne pratique plus. Voilà, en gros, voilà mon rêve
américain qui, j'espère, je croise les doigts, se réalisera un jour. Bye bye. Pour les acteurs, le soleil. Oui, et les villes aussi, j'aime bien les villes. Et les magasins. Et les gens aussi, les gens sont sympas aussi. Et voilà. Les acteurs. J'ai déjà dit. Et voilà, enfin, j'aime bien moi, les États-Unis. Donc non, le rêve américain ne m'a jamais fait rêver, moi personnellement, parce que donc tout ce qui est déjà l'Amérique, je n'ai pas trop envie d'aller. J'ai plus envie d'aller dans des pays d'Amérique du Sud. Ça me fait plus rêver que l'Amérique. Bon, nous avons des visiteurs. Voilà, parce que ça me paraît très artificiel, très commercial, très grand. Tout. Bon, l'Amérique ne me fait pas trop rêver. Non. Voilà. Pour moi, mon rêve américain, ça serait vraiment d'aller à Los Angeles, faire un road trip avec mes copines sur la route 66. Après, je pourrais aller à Las Vegas, au Caesar Palace, voir Céline Dion, me marier dans une petite chapelle avec Elvis Presley. Je pourrais après aller à New York, marcher avec un hot dog à la main. Après, je dois avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard. Ouais. Et aller à Miami Beach. Aller à Miami Beach. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Si je serais faire du surf, j'irai en Californie pour faire du surf. Et à la fin de mon voyage, je me ferai un tatouage pour représenter mon rêve américain. Voilà. Le rêve américain, pour moi, en tout cas, je ne l'ai jamais réellement connu, parce que le rêve américain, c'est plus un peu les fins du siècle passé, et puis toute la mythologie qui a été créée à la fin du XXe, de ce siècle-là. Donc pour moi, je n'ai pas vécu dedans, donc plutôt, comme je suis né dans les années 70, j'ai commencé à grandir dans les années 80, donc le rêve américain, pour moi, il était déjà un petit peu fini. Et puis j'ai grandi plutôt dans les années, ce qu'on appelle les années Reagan, donc c'est le début des années fric. Donc le rêve américain était plutôt passé et corné. Donc je ne peux pas dire que j'ai réellement cru au rêve américain. Après, quand on dit rêve américain, c'est quelque chose qui a été vendu, c'est une mythologie, c'est un peu une sorte de propagande. Donc personnellement, je n'y ai pas de cru. En revanche, aujourd'hui on est tous habillés, vous voyez, je porte un pantalon de jean. Je pense que quelque part les Américains ont un petit peu réussi, ont un petit peu gagné certaines choses. Et je crois que c'est un cinéaste allemand, Wim Wenders, qui disait les Américains ont colonisé nos cerveaux. Déjà aussi dans les années 80. Et c'est vrai que ce qui a été alors une partie du rêve américain, ça a été peut-être le cinéma. Le cinéma. La musique. Et là, c'est vrai que le rêve américain, quelque part, a marché. En fait, si je regarde aussi des films, je suis influencé par d'autres cinémas. C'est aussi le cinéma américain qui m'a fait grandir, qui m'a accompagné. Donc quelque part, vous voyez, au début je réponds non, je ne crois pas au rêve américain, mais quelque part, la culture américaine m'a beaucoup marqué. Historiquement, l'expression rêve américain est utilisée pour la première fois par James Trollope Adams, un écrivain américain lors de la parution d'un de ses livres en 1931. Mais elle n'est pas inventée en 1931, car cette notion est aussi vieille que la découverte du continent américain. Sa formulation a juste évolué. Nous avons demandé plus d'explications à Juliette Ederson, psychologue. Par définition, le rêve américain représente une idée selon laquelle une personne partant de rien, donc de n'importe quelle origine et surtout de n'importe quelle classe sociale, peut réussir en migrant aux États-Unis. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les États-Unis et pas d'autres pays comme la Chine, le Brésil ou encore la France? Et bien tout simplement par l'américanisation de notre société. En effet, la majeure partie des objets qui nous entourent sont issus d'une production américaine. Regardez comme le papier toilette, le fer passé ou encore l'ordinateur et la télévision et d'autres produits, j'en passe.
mais aussi dans la musique et surtout dans le cinéma, puisque même si l'Europe a sa place dans la production cinématographique mondiale, on peut voir sur ce graphique que l'Amérique reste un poids lourd de cette industrie. Donc je pense que les États-Unis font rêver une majeure partie de la population par leur influence, par leur impact et du coup par leur importance dans différents domaines. Notre envoyé spécial Mira Manon a eu l'opportunité d'interviewer Marion Cotillard. Nous allons vous montrer l'interview. Bonjour Marion Cotillard, c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Manon. Alors nous allons parler de 4 événements qui vous ont marqué dans votre vie. Donc, tout d'abord votre rôle de Lily Persino dans la saga de Taxi de Luc Besson. Ça vous a révélé au grand public. Vous avez joué dans les 3 films à la fin des années 90. Oui, c'est un rôle qui m'a permis de me faire connaître et que j'ai adoré jouer. C'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. On peut dire que c'est un peu Luc Besson qui vous a révélé. Exactement. Il y a aussi en 2003, le réalisateur Tim Burton, il vous a offert un petit rôle dans son film Big Fish. C'est votre première incursion dans le cinéma américain. Oui, d'ailleurs, je lui en suis très reconnaissante parce que c'est grâce à ce grand réalisateur que j'ai pu m'intégrer dans le cinéma américain et ça m'a énormément apporté. Tout à fait. Et puis en 2004, vous recevez la première des grandes récompenses qui vont jalonner votre carrière. Le César de la meilleure actrice du second rôle. Pour seulement 8 minutes d'apparition dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Oui, c'est sûrement un des plus beaux jours de ma vie. Cette récompense m'a permis d'avoir confiance en moi, de me dire que je pouvais réussir dans ce milieu qui me fait rêver depuis que je suis toute petite. Vous êtes une grande artiste. En 2008, c'est la consécration internationale pour vous. Votre interprétation de la chanteuse Edith Piaf dans La Môme en 2007 vous a attiré de nombreuses récompenses, dont des Oscars, le Golden Globe, le BAFTA et un Oscar. Vous devenez notamment la première française à être désignée meilleure actrice par l'Académie hollywoodienne des Oscars pour un film tourné en langue française. Oui, cela a propulsé ma carrière. Je vis un rêve de petite fille. J'aurais jamais pu imaginer que cela serait possible. Je pousse tous les jeunes à réaliser leurs rêves et car rien n'est impossible. Vous êtes un exemple pour tous. Votre carrière est incroyable et unique. Et je vous remercie de donner cet espoir à des jeunes par votre réussite. Comme quoi, quand on veut, on peut. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation et à bientôt. De rien, c'est un plaisir. Après tout ça, on peut voir que les États-Unis ont une très grande place dans l'industrie, notamment dans celle du cinéma, en particulier celui d'Hollywood. Nous pouvons donc conclure que c'est en partie grâce au cinéma hollywoodien que le rêve américain existe. Hollywood n'a pas fini de faire rêver. Ce reportage est fini. Pour continuer à débattre, nous sommes en présence des intervenants du reportage. Tout d'abord, merci à vous, Marion Cotillard, d'être présente avec nous sur ce plateau. Pour continuer à nous éclairer sur le phénomène du rêve américain, nous accueillons la psychologue Juliette Ederson. Bonjour. Dans votre passage, vous nous parlez de l'américanisation de notre société. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Regardez, si je prends l'exemple des programmes télé, les 3 séries les plus regardées en ce moment sont des séries américaines. Et le cinéma américain aussi, qui a une très grande importance, puisqu'il représente 72% de la production cinématographique mondiale. Grâce notamment à des grosses productions comme la saga Pirates des Caraïbes, le film Titanic, et des films qui ont fait rêver la jeunesse mondiale, notamment grâce à Wings, Dirty Dancing ou la saga High School Musical, qui, comme je le disais, ont fait rêver la jeunesse mondiale, et West Side Story, qui raconte la réalité du rêve américain. Et ces jeunes-là s'identifient aux acteurs français expatriés aux États-Unis, comme par exemple Jean Dujardin, qui passe de Brise-de-Nice en France et qui arrive à gagner un Oscar grâce au film The Artist, Omar Sy, qui passe du service après-vente à X-Men maintenant, et Tony Parker, qui est à la base un basketteur français et qui fait maintenant partie d'une des plus grandes équipes américaines de basket. Et vous, Marion Cotillard aussi, surnommée la cigane française, qui grâce à votre carrière devenez une actrice renommée dans le monde entier. Oui, d'ailleurs, Marion Cotillard, merci pour le projet. Je suis en train de lancer une nouvelle collection de bijoux. C'est un très beau projet, j'espère qu'il marchera et c'est un projet qui change. Voilà, donc au revoir et merci d'être venu. Merci à vous. Ce reportage est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'enquêtes avec encore plus de news.
Coucou. Nous aimerions savoir vos projets. Alors, c'est bon, je peux recommencer? Ouais, vas-y. Deuxième prise, coupé, action. Ce reportage est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus. Et parce qu'il faut est-ce qu'il faut qu'on t'entende me poser la question ou pas?